Je reprends depuis le début très rapidement cette modélisation 3D. On va voir que ça peut aller très vite. Donc je choisis, moi c'est une façon que je vous suggère pour modéliser toujours cette même pièce. On peut, je vous l'ai montré, il y a plusieurs façons de dessiner des cercles. Moi je vais commencer par dessiner une ligne. Ici la ligne, elle doit faire la valeur 50, je le sais. Pour dessiner des cercles, je peux le faire de plusieurs façons. Je vous ai dit, il est possible de dessiner des two-point circles. Là, ce qui m'intéresse, c'est la distance entre le cercle interne de gauche et le cercle interne de droite. Donc, je prends mon two-point circle et là, je mets ma valeur. Ma valeur, c'est... Combien c'est 17 ? 25. Ok, 25. De l'autre côté, on va mettre... Pardon, je ne sauvegarde pas, Lucie. De l'autre côté, on va mettre un autre two-point circle. Donc, vous voyez l'intérêt, c'est que du coup, je prends l'extrémité de mon cercle et je trace à partir de là. C'est plus simple. Là, ici, je mets 17. Pour faire le cercle extérieur de ce même... pour tracer le contour de ces 25, là, qui fait 3 mm. Je vous ai fait la remarque tout à l'heure, si je prends un cercle concentrique et que je fais 25 plus 3, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que la distance entre les deux cercles, elle est de 1,5. Vous voyez ? Parce que ce qui induit en erreur, c'est que lui, Monsieur Malou, indique 3 mm en pensant de la même manière qu'il indique un diamètre. Ici, c'est un rayon, alors qu'ici, c'est un diamètre. Donc, je dois faire 3 fois 2. Mais en fait, il y a plus simple que ça. Je peux aussi décider d'utiliser l'outil offset qui consiste à rajouter un décalage par rapport à une première géométrie. Donc, si je prends offset et que je prends mon cercle, je rajoute la valeur 3. Et en fait, ça va prendre mon cercle plus 3. Et là, en fait, c'est bien un rayon que je rajoute. D'accord ? Vous avez compris l'outil offset ? Je vais faire pareil de l'autre côté. Offset, je prends mon cercle et je mets 3. Ici, le problème qui se pose, c'est que les cercles ne sont pas alignés par rapport à mon axe rouge. Donc, je vais les rendre horizontaux par rapport à l'origine. Et après, je vais dessiner des lignes une ligne d'ailleurs, entre ces deux cercles, et je vais dire que cette ligne doit être tangente, toujours pareil, avec mes deux cercles. Ici, il y a mon rectangle, donc ça, je vous remontre rapidement le coup du 3-point rectangle. La hauteur, là, c'est 18 divisé par 2. Et à partir de ça, je peux déjà extruder. Ah non, il manque quelque chose. Il faut que je puisse couper ici. Ok, je termine et j'extrude. J'extrude de combien déjà ? Ah oui. Bonne remarque, quelqu'un me dit qu'on peut extruder de 20 de chaque côté. C'est vrai que c'est aussi possible de faire ça. Donc là, si j'ouvre ici ma palette, je peux choisir ici de faire une extrusion qui n'est pas uniquement unilatérale, mais soit de deux côtés, soit symétrique. Ce qui veut dire que si je mets 20 là, je vais faire une extrusion de 20 de chaque côté. D'accord ? Ce qui fait 40. Ok ? Alors la suite qu'on n'a pas encore abordée pour le moment, c'est le perçage. Ce perçage, il n'est pas compliqué. On veut juste un trou au milieu de notre pièce. Comment est-ce que je le fais, ce trou ? On pourrait le faire avec un hole, c'est vrai. Sauf que l'inconvénient de hole, c'est qu'il faudrait de toute façon trouver une méthode pour le placer, le hole. Pour le placer au bon endroit. Et qu'il reste au bon endroit. Donc,
toujours en restant avec les mêmes outils qu'on a pu voir jusqu'à présent, vous allez voir qu'on peut le faire. Donc on va plutôt reprendre un sketch. Et ce sketch, je le crée où? Je crée un sketch, je le mets où? Alors Z, c'est qu'un axe. Ici? Ou ici? Bien sûr que ça change quelque chose. En fait, volontairement, je vais commencer par le faire ici. Imaginons que je dessine mon cercle sur ce côté-là. Ah oui, donc là, du coup, ce qui veut dire que je peux faire un cercle, je peux faire un sketch partout, où je veux, à partir du moment où j'ai une surface plate. D'accord? Pas forcément les surfaces Non. Et donc, là maintenant, si je fais une extrusion de ce côté-là, je vais faire OK. C'est juste pour vous montrer un exemple. En fait, vous allez voir que mon extrusion, vous voyez le problème qui se pose ou pas? Elle est pas droite. Elle n'est pas du tout alignée par rapport à ma forme. Donc il vaut mieux prendre la partie plate et partir de ça pour faire l'extrusion. Alors du coup, petite démonstration de comment on peut faire ça. Je supprime ces deux éléments. Il n'y a pas de filetage dans une pièce en plastique. Non, mais c'est vrai, il faut pas. Il y a des gens qui le font, mais c'est des pièces. C'est des pièces qui tiennent pas la route, quoi. De faire un filetage dans une pièce en plastique et ensuite de visser un boulon en métal dedans, bah, c'est destiné à être cassé, quoi. Ouais, mais il y a un boulon qu'on voit pas. Alors, du coup, là, je vais créer un sketch. Cette fois, je le crée bien en dessous, sur cette surface-là. Et je vais vous montrer une petite astuce pour dessiner au centre de cette surface. Je vais choisir mon cercle et très délicatement, je vais longer l'axe rouge. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Il y a des tout petits pointillés qui s'affichent et qui montrent que je suis sur l'axe rouge. D'accord? Et à l'aide de ces pointillés, je peux trouver plus ou moins le centre. Donc là, on dirait que je suis au centre. Et là, je vais mettre la valeur qu'il me demande. Je vais mettre 7. Et ça devrait être bon comme ça. Il n'est pas centré. Enfin, là, il est centré. Il est centré parce que visuellement, je vois qu'il est centré. Mais qu'est-ce qui manque? Les contraintes. Volontairement, je vais extruder ce cercle pour vous montrer ce qui se passe quand on ne met pas les contraintes. Je termine donc ce sketch et j'extrude. Ok, donc là j'ai bien mon perçage au bon endroit et tout va bien. Mais imaginons maintenant qu'il y a une modification à apporter à mon modèle. Imaginons maintenant qu'il y a une modification à apporter à mon modèle. C'est tout à fait possible que M. Malou me rappelle et me dise qu'ici, la valeur qu'il veut, c'est pas 50 finalement, mais une autre valeur, qui pourrait être 2 cm par exemple. Eh bien, si je dois changer cette valeur, j'ai juste à revenir ici à mon premier sketch, à faire Edit Sketch, et il y a un truc à changer là, non? Ah non, ça va. Non, c'est ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. « 25 plus 3. » Si, ça a l'air d'être ça. Ok, donc imaginons qu'ils veulent changer une valeur. Ici, je vais revenir à ce sketch-là. Et au lieu... Ça me semble beaucoup, là, non? C'est ça. Ok. Au lieu ici de mettre 50, je mets 20. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème qui se pose? Ah, bien vu. Il y a le compas dans l'œil. C'est pas centré. Et pourquoi c'est pas centré? C'est parce qu'il n'y avait pas eu de contrainte préalablement à
à ma modification. Donc, si je reviens à ça et que ici, je place correctement ce cercle au centre, comment je fais pour le centrer, d'ailleurs? Oui, mais il n'y a aucun point de repère qui me permet de dire que je dois le mettre au centre de quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne entre le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit. Je sélectionne cette ligne et plutôt que de la garder en tant que ligne qui va me permettre de dessiner des formes en 3D, je vais la passer en mode construction. Je vais en faire des petits pointillés. Pour ça, donc il y a un outil qui est ici, construction. Et si j'appuie sur X, c'est la même chose, je passe ma ligne en mode construction. Maintenant que j'ai cette ligne, je peux utiliser, comme ça a été dit, la contrainte de midpoint entre ce cercle et ma ligne. Et là, j'ai donc bien mon cercle qui est centré et mon extrusion qui est bien centré au milieu. Ok ? Si je reviens à mon premier sketch du début et que je mets cette valeur à 20, magnifique, mon cercle est toujours bien centré. Donc ce qui veut dire qu'à tout moment, mon client il peut me rappeler et me dire « Ouais, je veux changer ça, ça, ça ». Moi, ça me prend 2 secondes. Ça ne m'oblige pas à refaire tout mon modèle. Et c'est là qu'il est l'intérêt des contraintes. Ok ? Oui ? Ça évite